Bonjour, bienvenue sur Lifestyle Booster, des vidéos d'interviews sur le bien-être et comment booster son bonheur, donc de la chaîne Fuzz Univers ASM Conseil. Je vous présente aujourd'hui Yves Vancy. Yves, merci d'être ici. Bonjour Anne-Sophie, merci de m'avoir invité. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours, ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Moi je m'appelle Yves Wancy, j'aime souvent me présenter en disant que je suis malvoyant, plus précisément. Je suis entrepreneur social et solidaire et je suis malvoyant. Et j'ai la chance d'être handicapé, comme j'aime souvent dire, parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Voilà. Et ce que je peux rajouter, c'est pour comprendre un peu mon parcours, c'est qu'il y a exactement 10 ans, en fait, toutes les opportunités associatives qui s'offraient à moi ne me convenaient pas. Toutes les associations qui avaient pour appuyer le handicap visuel, parce que comme j'ai dit, je suis malvoyant, elles ne me convenaient pas parce qu'elles n'avaient pas des projets ou des idées qui me convenaient, parce que j'étais jeune, j'étais encore très jeune, et je rentrais vraiment dans l'écosystème du handicap visuel. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi il y a des jeunes aussi qui ne rentrent pas dans les associations de personnes handicapées visuelles. J'ai fait une enquête et j'ai constaté que c'est parce qu'il n'y avait pas un renouvellement, il n'y avait pas des jeunes, il y avait plutôt des personnes d'un certain âge. Et donc j'ai décidé de lancer un projet associatif qui était complémentaire à ce qui existait déjà. Et surtout qui avait pour objectif de rendre le déficient visuel, jeune et moins jeune, acteur de ses aspirations et surtout de son émancipation, c'est-à-dire proposer des projets dans une association, des projets dont il a envie, je sais pas, voyager, faire du golf, faire des cours de cuisine, faire de la mode. Et c'est ça qu'il fallait, cette dynamique qu'il fallait apporter. Et c'est comme ça que les fils en aiguille, j'en ai parlé, il y a pas mal de gens autour de moi. Et j'ai rencontré des malvoyants, j'ai rencontré des médecins, des ophtalmos, des orthoptistes. Et grâce à ces rencontres déterminantes, vues d'ensemble, ça c'était vraiment la première machine, on va dire, qui est née il y a 8 ans. Et après, dans cette dynamique, je suis devenu entrepreneur, j'ai monté des projets, que ce soit en France, à l'étranger, dans plein de pays. J'ai lancé une page blog qui a été suivie par beaucoup de personnes, que ce soit des personnes handicapées visuelles, des parents, des médecins. Et j'ai apporté toujours des idées qui me venaient par la tête comme ça. Et de fil en aiguille, ça m'a fait connaître un peu dans le milieu du handicap. Et pas que, parce que j'aime souvent mettre des projets en disant que moi, je crée des projets, j'initie, je crée, je ne suis pas un créateur. On copie toujours quelque chose, hein. Il faut toujours se dire qu'on n'invente rien, on copie juste une idée, un objet. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être aussi apporter une nouvelle vision sur le handicap et sur le handicap visuel en disant qu'on peut créer des projets avec des bras cassés. Moi, je me considère comme un bras cassé handicapé et des valides pour créer une véritable réussite. C'est comme ça que j'ai mis des projets qui ont plutôt bien marché. J'ai une chaîne qui marche bien aussi, où j'interviewe des jeunes et les moins jeunes, où je transmets un peu les connaissances que j'ai, et eux aussi me transmettent leur dynamique et leur jeunesse, parce que tu sais, quand toi tu as vécu dans un monde où tu avais un handicap, mais tu n'avais pas de solution parce qu'il n'y avait pas d'aînés qui nous montraient l'exemple. Et c'est comme ça que j'ai donc voulu être l'exemple des jeunes avec d'autres personnes de mon âge qui sont aussi mal et non-voyants. On est devenus des transmetteurs, on transmet aux jeunes ce que nous on ne nous a pas transmis, et surtout aussi à des rencontres derrière, comme des personnes incroyables que j'ai rencontrées, des aventuriers comme Gérard Muller, qui est un peu pour moi un de mes guides, comme je viens de dire. Parce que moi je rêvais grand, mais Gérard m'a appris à rêver plus grand, c'est ce que j'aime souvent dire. Est-ce qu'il y a un projet que tu as vraiment envie de partager, de mettre en lumière aujourd'hui? Les projets, il y a énormément qui m'ont fait kiffer. Hein. Par exemple, aller en Sibérie, faire le lac Baïkal, voyager, j'ai été mandaté par le ministère des Affaires étrangères, j'ai représenté la France à Moscou sur les questions du handicap, sur l'accessibilité. Et j'ai monté un projet avec des jeunes non-voyants qui ont lancé leur chaîne YouTube, où ils font des formes. Je ne sais pas ce que je peux te dire précisément, mais je peux quand même mettre l'accent sur Défi Baïkal, qui a été un projet qui a été pensé déjà par Nicolas qui était l'ancien vice-président du Ensemble. Et lui, moi et Gérard, on a vraiment monté ce projet qui est devenu un projet international. On a été invité partout, on a été reçu à la Douma, on a fait des festivals, on a gagné des prix. Ce projet-là, je pense que c'est quand même quelque chose
qui a brisé les règles du jeu, on va dire, sur le handicap et vraiment décomplexé le handicap visuel à travers ce que nous avons montré grâce à ce film, et grâce à cette aventure, ce film, mais aussi tout ce que nous avons mené après, parce que tous les aventuriers de Baïkal aujourd'hui, soit sont entrepreneurs, soit sont des voyageurs, soit ils voient la vie autrement. On mettra un lien du coup sous cette vidéo pour que vous puissiez retrouver plus d'informations sur le défi Baïkal. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est justement pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu as 3 conseils pour aider les gens à booster leur bonheur au quotidien? Alors ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas donner 3 conseils. Je vais donner plutôt 2 phrases avec 2 citations très simples. Une fois, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que c'est mieux la vie quand on est né aveugle ou bien quand on devient aveugle ou malvoyant pour nous? Ce que j'ai répondu, j'ai dit, de toute façon, quel que soit le handicap, on peut être, l'anxiété peut-être peut être un handicap, on peut être anxieux, la jalousie aussi peut être un handicap, voilà. J'ai dit, quel que soit le handicap, c'est un obstacle, un défi au quotidien. C'est ce que j'aime dire. Quel que soit le handicap ou la difficulté que tu peux avoir, ou je sais pas, tu peux être quelqu'un de grincheux, tu peux être quelqu'un de narco, tu peux être quelqu'un tabagiste, tu vois. Ça, c'est peut-être des handicaps, mais c'est un obstacle que tu dois défier au quotidien. Et je termine souvent à cette phrase en disant que le plus important dans la vie, ce n'est pas de posséder les meilleures cartes, mais de bien jouer celles que nous avons à travers les mains. Est-ce que tu as 3, pour inspirer les gens, est-ce que tu as 3 choses de ton quotidien, 3 éléments, 3 ressources gratuites, 3 choses dans ton quotidien qui t'aident à rester connecté au bonheur, à développer, à créer ça en toi? Moi j'ai des rituels le matin, les rituels que j'ai, c'est d'abord préparer mes enfants le matin, ça j'adore faire ça parce que mes parents faisaient ça, mon père faisait tout le temps, s'occuper de nous, prendre la douche, faire le petit déjeuner, ma femme aussi bien évidemment, le petit déjeuner, les préparer pour les accompagner à l'école, ça c'est un truc que j'adore faire et moi je me sens bien quand je le fais et que je les accompagne. Je fais encore du vélo, c'est vrai que je suis un temps entre guillemets parce que tu peux avoir un accident, mais vraiment j'essaie de faire attention, surtout l'école n'est pas loin de la maison. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire avec mes enfants, les préparer, leur donner à manger, les habiller, et aussi pour ma femme, bien évidemment. J'habite pas ma femme, attention. Ça, c'est la première chose, et après, j'ai la musique que j'aime écouter, donc la musique de chez moi, le makossa, le bikuti, c'est une musique japonaise, et surtout aussi, il y a un compositeur japonais que j'écoute beaucoup, Yoshi Sakamoto, qui c'est vraiment des créations qui me font voyager mentalement. Et après, ce sont des projets qui, je vois que ça avance lentement. Moi, je surveille toujours un peu tout ce que je mets en place pour voir si c'est ça qui me donne la joie, même si ça se passe souvent mal. Pour moi, je pense que c'est une chance de se lever le matin déjà. C'est ça. Plein de choses, ça se fait 4, ne serait-ce que de se lever le matin aussi. Oui, c'est clair, ouais. Moi, je suis souvent relou, tu vois, quand on me pose des questions. Et du coup, les 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui de ta journée? Je vais réagir à la même chose, c'est les enfants, on n'a pas le choix d'être tout le temps avec eux, c'est faire du vélo avec eux et passer des bons moments à la maison. C'est quelque chose, on passe une bonne journée. On essaye, hein, parce que les enfants, c'est compliqué souvent. Je ne parle pas de ceux qui ont 4, parce qu'il y a des amis qui en ont 4, mais on essaie toujours de garder une vie positive, qu'on est heureux quand on est en famille et qu'on a un petit cocon sympa. Ok, top. Je te remercie beaucoup pour tous ces conseils, ces sources d'inspiration. Et bravo encore pour tout ce que tu inities et félicitations à tous tes projets. Ben merci. Je vais quand même rajouter quand même, c'est que je suis relou. Tu es quand même, avec toi on a monté un projet qui est devenu un projet presque national, enfin international même, le Fashion DV. Sans toi quand même, j'aurais pas pu mettre ce projet en place. Pas moi seul, il y a aussi tous ceux qui étaient là derrière, toute une équipe. Et vraiment, tu m'as donné, tu fais partie aussi de l'écosystème des personnes qui m'ont fait croire. Tu m'as dit que c'était possible de faire des défilés de mode avec des non-voyants, des malvoyants, des expérimentés. Ça, j'avais une idée, mais toi, tu m'as fait réaliser cette idée. C'est vrai que tu es venu avec moi avec cette idée, j'ai dit ok, on fait ça. Ouais, c'est ça qui était génial. Ça qui était bien. Et en plus, on l'a fait à l'opéra. Ouais, c'était top. C'était un truc super.
à refaire bientôt. Bah, bien sûr, on va Voilà. le refaire. On vous tiendra au courant de quand ce sera remis en place. Et du coup, merci à vous de nous avoir suivis et très belle journée. Merci. Merci.